Lundi 27 janvier 2025, vers 16 heures. La rue de la Ferme commence à la hauteur du numéro 29 de l'avenue Paul Signac, en face d'un terrain de basket-ball rempli de graffitis. Mais ma balade commence réellement un peu plus haut dans la rue. Avant de m'intéresser aux maisons, je remarque par terre une chaussure à talons blancs et noirs, oubliée, écrasée. À côté d'elle se trouve une sorte de spatule, un gant et une chaussette repliée. Sur le mur d'en face, écrit avec une faute d'orthographe, apparaît un tag « Rendons les ténèbres conscientes ». J'ai volontairement gardé la faute car je ne fais que citer le graffiti. Ce dernier est écrit en rouge avec une police proche de celle du script. Sur la droite, côté père, au numéro 62, une maison rouge. Cette dernière possède un étage, 3 boîtes aux lettres, 2 sonnettes, une porte d'entrée faite de bois, devant lequel se trouvent 2 marches et un graffiti rouge. Une sorte de petite terrasse en carrelage s'organise devant la maison, sur lequel 3 paillassons dispersés trônent. Le carrelage n'est pas entretenu, les volets verts sont tous fermés, à l'exception d'une fenêtre, à l'étage, dans lequel on devine une salle de bain, avec une porte ouverte. Une gouttière blanche dévale la façade vieillie de la maison. Lorsque l'on s'avance pour tourner à droite, on remarque un panneau publicitaire, sur le côté gauche de la maison. JPR, construction, rénovation, ravalement, devis rapide, 01 48 70 98 76. En dessous, une bouche d'évacuation, une échelle apparente à l'intérieur et une plaque d'écho, avec inscrite « Point à mousson, fonte ductile ». Lorsque l'on poursuit la rue de la Ferme, en tournant à droite sur le côté gauche, impair, on remarque un chantier en cours. C'est celui du futur tramway de la ville de Montreuil, le prolongement de la ligne T1. Derrière les grillages se cachent de grandes lettres bleues en mousse. Elles sont légères et éparpillées dans l'espace en construction. En dessous des grillages, sur le trottoir, une étiquette oubliée, illisible, aussi jaune qu'un stabilo. Un peu plus loin, 3 voitures garées. Dans l'une d'elles, une serviette bleue sert de fenêtre. Devant ces voitures, une grande porte de garage en bois. Et sur le mur d'à côté, le même graffiti, rendons les ténèbres conscientes. La même faute, le même rouge et la même manière quasi manuscrite de l'écrire. Au sol, des déchets de toutes sortes. Dans le tas, je reconnais une cigarette électronique, des canettes, des flashs en verre, 2 bouteilles d'hélium et des gouttelettes pour les yeux. Enfin, une clé. Toujours sur le trottoir de droite, une sorte d'hangar, relativement grand, une sorte de lieu de stockage. Le passage dans la rue est souvent issu de ce lieu, dédié sûrement à la charpente, à la menuiserie. Plus loin, une caravane garée, allumée de l'intérieur. Puis dans la continuité du hangar de stockage, sur le même trottoir que la caravane,